Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, force et attrape. Salut à tous et à toutes mes vikings, comment allez-vous? En tout cas moi je pète la forme les gars. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma deuxième chaîne Doga Viking qui sera en description les gars. Je compte sur vous car vous êtes des fucking vikings. Si vous aimez les vidéos de romance, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et c'est parti. L'histoire se passe dans un futur à venir, dans un monde né d'imagination humaine, où les fantômes et les esprits qui sont censés être fictifs existent réellement et sont visibles. Ces esprits se nomment les fantômes. En gros les gars, tu penses à Light Yagami, il existe. Tu penses à Sakura, elle existe. Vous avez compris le délire. Dans ce monde, nous suivons Haruro Ichiho, qui est un élève de première année de l'académie de Osea, qui passe ses journées avec une autre lycéenne nommée Mai Kawakami. Notre héros Ichiho fait partie d'un petit groupe dont il en est créateur. Les membres de ce groupe, dont lui-même possède des pouvoirs spéciaux qui leur servent à combattre certains fantômes dangereux pour l'homme. Et on suit donc notre petit groupe qui va connaître des hauts et des bas en vivant calmement leur vie avant qu'un certain incident les mène à la vérité de ce monde, et ce qui est totalement normal. C'est un animé qui a pour genre action, ecchi, fantasy et mystère. Encore une fois, l'élite sera ravie hein. Il possède 13 épisodes de 24 minutes et il est sorti en hiver 2016. Voilà les gars, c'est un animé réservé pour vous les élites. Attention les no-élites, ça change pas la règle, t'as pas le droit de regarder. Ok les gars, voici un animé que j'ai beaucoup apprécié et je sais que vous allez l'apprécier aussi. Un garçon nommé Tohru Konoe décide après avoir perdu une personne très chère à ses yeux dans un incident terrifiant de devenir le plus fort et s'inscrit dans une école spéciale qui enseigne des compétences de combat qui utilise un système de partenariat nommé Duo où les gens se manifestent leur âme sous la forme d'armes appelées Blaze. J'espère qu'on aura ça en 2055. Tohru est capable de produire son propre Blaze mais pour une quelconque raison, il se manifeste comme un bouclier à la place d'une arme. Donc en effet ça ne sert un peu à rien. En raison de cela, il va vivre avec Yuri Signuna, une magnifique jeune fille aux cheveux argentés. C'est un animé qui possède 2 épisodes de 24 minutes les gars, donc c'est assez court. Il a pour genre action, ecchi, fantasy, romance. Encore une fois l'élite est ravie hein, ça change pas. Rien que pour ça les élites vous devez liker cette vidéo hein, et commenter surtout. Et encore mieux les gars, Doga vous donne une plateforme où vous pouvez le regarder tous les animés que je présente gratuitement sur Adekami. Bien sûr les gars, si vous voyez que je fais plus de vidéos, c'est que Doga est en prison. Ou sinon pour les plus clean d'entre vous, vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll les gars, voilà, cadeau, pour équilibrer la balance hein. Lux est un ancien prince d'un empire nommé Arcadia qui a reversé via une rébellion 5 ans plus tôt. Un jour, Lux s'introduit accidentellement dans la zone des bains pour femmes. Ah le petit malin, ça se voit, il fait partie de la communauté de Doga ça hein. Et voilà la nouvelle princesse, toute nue, qui se met alors en colère, ce qui est totalement normal. La princesse défie alors Lux dans un duel de Drag Ride. En gros les Drag Ride sont des armes antiques qui ont été creusées dans les ruines du monde entier les gars, qui ont des super pouvoirs. Mais par contre notre ami Lux, hein, notre ami abonné de Doga, on va l'appeler ainsi, a eu l'habitude d'être appelé Drag Knight les gars, le plus faible invaincu. En gros il a jamais perdu un duel. Après son duel avec la princesse, Lux finit par entrer dans l'académie réservée aux femmes qui apprend à celle-ci à être des Drag Knights. Stylé ça, stylé ça. Donc il a 12 épisodes de 24 minutes les gars, il est sorti en hiver 2016, donc assez récent. Attention par contre ça c'est réservé pour l'élite suprême les gars, l'élite suprême. Il est dispo sur Eden gratuitement les gars, donc là pas de site illégaux et obligé que vous allez apprécier. Bref, je laisse le relais à Speed Manga les gars, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il fait du bon boulot et je vous dis sayonara. Aito School DXD. Issei Yudu, un lycéen pervers ordinaire qui ne fait rien de productif de sa vie comme tous les mages noirs du 18-25, regardant les femmes et rêvant d'avoir son propre harem un jour, les choses semblent s'améliorer pour Issei lorsqu'une belle fille lui demande de sortir avec lui. Cependant, il faut être sacrément bizarre pour être attiré par un énorme puceau de cet acabit, cela paraît louche. Et en effet, puisqu'elle s'avère être un ange déchu qui le tue brutalement. Cependant, il a une seconde chance dans la vie lorsque la magnifique étudiante Senior Ryasu Gremori, qui est un diable de première classe, le ressuscite comme son serviteur, recrutant Issei dans les rangs du club de recherche occulte de l'école. Et bordel, qu'est-ce qu'elle est bonne! Si c'est ça la mort, alors j'y vais direct. Pardon.
S'adaptant lentement à sa nouvelle vie, Issei doit s'entraîner et se battre pour survivre dans le monde violent des anges et des démons. Chaque nouvelle aventure mène à de nombreux moments hilarants avec ses nouveaux camarades tout en gardant sa nouvelle vie secrète de ses amis et de sa famille au lycée. Yamada-kun and the Seven Witches. Ou comme j'aime le dire, Yamada-kun and the Seven Bitches. lorsque Ryu Yamada est entré au lycée, il voulait tourner une nouvelle page et mener une vie scolaire productive. Il voulait, comme moi finalement. C'est pourquoi il a choisi d'assister à Suzaku Heights, où personne ne saurait connaître sa violente réputation de délinquant. Cependant, à la grande consternation de Ryu, il s'ennuie bientôt. Maintenant une deuxième année, Ryu est revenu à ses anciennes habitudes, paresseux avec des notes abyssales, et toujours en train de se battre. Toujours comme moi, ah là là. Un jour, de retour d'une autre visite de bureau, Ryu rencontre Urara Shiraishi, une belle étudiante honorée. Un faux pas les fait tomber tous les deux dans les escaliers, se terminant par un baiser accidentel. Bah voyons, comme par hasard. Ne retentez bien évidemment pas cela chez vous, hein, vous avez plus de chances d'aller à l'hôpital que d'embrasser votre crush en tombant. Hein. Le couple découvre qu'ils peuvent changer de corps avec un baiser, une capacité qui s'avérera à la fois pratique et gênante. Apprenant leur nouveau pouvoir, Toranosuke Miyamura, un officier du conseil étudiant et l'unique membre du Supernatural Studies Club, les recrute pour le club, bientôt rejoint par Miyabi Itu, excentrique, intéressé par tout ce qui est surnaturel. Le groupe découvre la légende des 7 sorcières de Suzaku Heights, 7 étudiantes qui ont obtenu différents pouvoirs activés par un baiser. Bon, vous imaginez bien la suite, mais notre petit Ryu va se mettre bien. Le Supernatural Studies Club se lance dans sa première quête, trouver l'identité de toutes les sorcières. Shinmai Mau. Rencontrer votre nouvelle demi-sœur dans la salle de bain n'est pas la meilleure façon de faire une bonne impression. I'm stuck. On dirait même le début d'un mauvais porno. Ce que Basara Tojo apprend à ses dépens, lorsque son père ramène soudainement à la maison 2 belles filles et les présente comme ses nouvelles frères et sœurs. Il n'a d'autre choix que d'accepter dans sa famille des énormes bonasses, les sœurs Naruse, la rousse de gros seins Mio et la petite Silver et Maria. Mais lorsque ces filles apparemment normales se révèlent comme des démons, Mio, la fille unique de l'ancien seigneur démon, et Maria, sa fidèle servante succube, Basara est obligé de se révéler comme un ancien membre du clan de Hero, ennemi juré des démons. Cependant, ayant commencé à s'occuper de ses nouvelles sœurs, Basara décide à la place de les protéger avec ses pouvoirs et forme un contrat maître-serviteur avec Mio pour la surveiller. Bah voyons, il veut se la faire, oui, le coco. Avec les héros observant chacun de ses mouvements et la menace constante des démons hostiles, Basara doit faire l'impossible pour protéger les nouveaux membres de sa famille. Enfin, sa famille qu'il veut ken, mais au calme, c'est rien, c'est le Nord. De plus, le protecteur lui-même cache son propre sombre secret qui le hante encore à ce jour. Busu Shuju Machiavélianisme. La Private Symbiosis Academy était à l'origine un lycée pour filles de grande classe. Quand il est devenu mixte, les filles, par peur des énormes puceaux qui allaient de ce fait intégrer l'établissement, ont demandé à pouvoir apporter des armes à l'école. La brutalité. Lorsque cela a été appliqué, une organisation de 5 corps ressemblant à 5 corps d'autodéfense appelée Supreme Five Swords a également été formée. Le féminisme à son apogée, quoi. Après plusieurs générations, les 5 épées sont finalement devenus un groupe qui a corrigé les prédateurs sexuels et l'académie a commencé à accepter ces charros de manière proactive afin de les corriger, mercenaires. Nomura Fudu a été envoyé dans cette école après avoir participé à une énorme bagarre. Le mec est un peu foufou dans sa tête, quoi. Que fera-t-il lorsque les seules options dont il disposera après son inscription seront d'être expulsés de cette école ou corrigés de la même manière que les autres étudiants masculins, en étant forcés de s'habiller et d'agir comme une fille? Je n'en dis pas trop pour vous le laisser découvrir, mais cet animé m'a vraiment pris aux couilles. Yuragisu no Yuna. Autrefois une auberge de source chaude, maintenant une pension avec un loyer extraordinairement bon marché, Yuragisu est pratiquement inhabité à l'exception de quelques résidents particuliers. Selon la rumeur, il est hanté par un vil fantôme qui effraie tous les locataires potentiels. C'est donc le refuge parfait pour Fuyuzora Kogarashi, un fauché, un médium sans abri à la recherche d'un toit abordable pour rester sous et des fantômes à exorciser. D'ailleurs, le speech de cet animé, je dis juste bien le speech, me rappelle fortement le drama Strangers from Hell, que je vous recommande fortement. Kogarashi se prépare à une confrontation contre le fantôme seulement pour découvrir qu'il n'est pas aussi malveillant que les rumeurs le prétendaient. Au lieu de cela, c'est le fantôme d'une énorme bombasse dont le seul souvenir de sa vie avant la mort est son nom, Yuna. La question que je me pose alors directement est, est-ce que l'on a besoin de capote avec un fantôme? Parce que oui, de par ses pouvoirs d'exorciste, Fuyuzora pourra le toucher à son plus grand plaisir. Encore plus déconcertant, les autres locataires de Yuragisu sont non seulement capables de voir Yuna, mais chacun a sa propre capacité
capacités surnaturelles. Et au passage, elles sont toutes extrêmement bonnes. Au milieu de chaos causé par ses camarades excentriques, Kogarashi tente de découvrir le regret qui maintient Yuna ancrée dans le monde des vivants. Bon, vu comment elle est horny, je pense qu'elle a juste envie de Ken, frérot, hein. De peur qu'elle ne devienne un mauvais esprit condamné à passer sa vie après la mort en enfer. Bon, voilà les mercenaires, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, niquez sa mère au pouce bleu, niquez son père au bouton de s'abonner, et niquez sa sœur à la cloche de notification. Mais surtout, n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie, les mercenaires. Salamada.